avons l'honneur et le privilège de recevoir pour vous sur ce plateau, comme à l'accoutumée, le prédicateur Michael Tatlo de la Martinique, thématique les différents types de prières selon la Bible, selon 1 Thessaloniciens 5, 17. Michael Tatlo, merci à vous, merci d'être là, merci aussi de partager. Sans tarder, je vous laisse pleinement la place pour pouvoir développer le sujet en question. Amen. Merci Seigneur. Donc, gloire à Dieu pour ce moment. Gloire à Dieu aussi pour ce qu'il a mis dans mon cœur. Gloire à Dieu aussi parce que c'est lui qui fait grâce de toutes choses et que c'est lui qui me permet d'être là encore cet après-midi. Donc, nous allons entamer sans plus tarder le sujet, donc qui est les différents types de prières selon 1 Thessaloniciens 5, 17. Alors, ce que je tiens à dire, c'est que la prière est un sujet très délicat. C'est-à-dire que le Seigneur a mis, il n'y a pas si longtemps que ça dans mon cœur, de pouvoir décomplexer les chrétiens, les frères et sœurs qui fréquentent la communauté chrétienne. Parce que, en fait, prier, c'est l'essence du chrétien. La prière débloque des choses. La prière, c'est communiquer avec Dieu. La prière, c'est le moyen que le Seigneur nous a donné afin de lui parler. C'est-à-dire que, mon frère, je te vois, je te parle, je vois mes frères et mes sœurs qui sont à côté de moi, je les vois physiquement. Mais Dieu qui est esprit, que je ne vois pas, nous a donné la prière comme moyen de lui parler, de communiquer, de développer une intimité avec lui. Et aussi de débloquer des choses qui se font dans le physique et qui se préparent dans le spirituel. Je m'explique. C'est que toute chose qui se passe dans le monde physique est régie dans le monde spirituel. Et la prière nous permet non seulement à parler à Dieu parce qu'il est esprit, mais aussi à ordonner que des choses arrivent. Le Seigneur dit que la parole est créatrice et d'ailleurs, c'est avec sa parole qu'il a tout créé. Donc, je reviens à dire que, en fait, un chrétien qui ne prie pas est déconnecté de Dieu. Un chrétien qui ne prie pas n'est pas en relation avec son Seigneur. Donc, c'est pour cela que tous les chrétiens, en général, ont conscience de cela et il y en a qui font de la prière un art. C'est-à-dire, ils sont dans l'église et on les voit développer de belles prières, on les voit développer de longues prières avec des mots éloquents, avec une telle éloquence que certains frères et sœurs se sentent frustrés, ils pensent qu'ils ne savent pas prier, ils sont intimidés et ont peur. Et comme je le disais au début, je crois que le Seigneur a fait de cela mon cheval de bataille, a fait de décomplexer tous les chrétiens, afin qu'ils puissent savoir que prier, la clé de la prière n'est pas seulement dans la manière de s'exprimer. Alléluia. Et que tous, si vous savez parler, si vous savez vous exprimer, vous savez prier. Et je crois que dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, l'apôtre Paul exhorte justement dans son épître aux Thessaloniciens de prier sans cesse. C'est-à-dire de prier sans arrêt, sans discontinuer, continuellement, sans relâche et sans arrêt. Sans relâche. Par exemple, quelqu'un qui travaille sans relâche, c'est quelqu'un qui arrive toujours en premier au travail, qui part toujours en dernier au travail et qui travaille sans arrêt, comme si sa vie en dépendait. Donc l'apôtre Paul nous exhorte à prier comme si notre vie dépendait de la prière, comme si notre vie chrétienne dépendait de la prière. Dans l'ancienne alliance, les Juifs, quand ils priaient, ils devaient se rendre dans un sanctuaire, ils devaient se rendre aussi sur les montagnes parce que la montagne était symbole de rencontre avec le Seigneur. D'ailleurs, les temples étaient élevés sur les montagnes, les temples de l'ancienne alliance, parce que pour eux, c'était le lieu où Dieu était censé résider. C'était le lieu où ils invoquaient le Seigneur, parce qu'ils recherchaient la présence de Dieu. Et d'ailleurs, même Moïse, il avait la tente de rendez-vous ou la tente d'assignation où il se rendait, et le peuple aussi, quand ils avaient besoin de parler au Seigneur, où ils se rendaient. Ils avaient un lieu où ils allaient rencontrer à la rencontre de Dieu, un Dieu où ils allaient prier, un Dieu où ils allaient exposer au Seigneur leurs besoins. Mais Jésus, quand il a rencontré la Samaritaine, dans Jean au chapitre 4, lui a dit qu'il y aura un moment où ce ne sera ni sur la montagne, ni dans les temples que vous adorerez le Seigneur. Quand les vrais adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité. Alléluia. Ça veut dire que maintenant, nous n'avons pas de lieu dans lequel nous pouvons prier le Seigneur. Nous n'avons pas de lieu où nous pouvons rencontrer le Seigneur. Le Seigneur se rencontre partout.
Partout où tu invoqueras le nom du Seigneur, partout où tu prieras Dieu, tu pourras le rencontrer, tu pourras lui exprimer tes désirs. Mais la prière, et c'est pour ça que certains chrétiens, comme je le disais, ont des difficultés, ils se demandent comment prier. Ils sont en admiration auprès de certaines personnes qui prient avec des mots qui sont éloquents, des grandes prières longues. Tu te dis, ouais, oui, c'est qu'à prier bien. Et ils sont intimidés par cela. Ils sont intimidés par cela. Mais je crois qu'aujourd'hui, je veux encourager, exhorter les chrétiens afin qu'ils puissent vraiment entrer comment pourrais-je dire, dans dans l'utilité, dans la prière efficace. Donc, l'apôtre Paul et même Jésus nous ont toujours conseillé de prier sans cesse, de ne pas arrêter de prier, afin d'éviter de déconnecter avec le Seigneur. Mais les disciples aussi, à l'image des chrétiens de nos jours dont je parlais, se sont approchés de Jésus et lui ont demandé comment prier. Parce qu'ils voyaient que Jésus se retirait des fois pour prier, ils entendaient Jésus prier et ils voyaient que Jésus avait une prière vraiment qui était connectée avec le Seigneur. Et nous voyons que Jésus-Christ leur a donné le Notre Père comme prière. Nous voyons cela dans Matthieu 6, de versets 9 à 18 et aussi dans Luc 11, 1 à 2. Là, le Notre Père est la prière par excellence du chrétien, je vais dire. C'est-à-dire, dans le Notre Père, il y a un canevas, il y a un modèle de prière. Nous voyons dans les 3 premiers versets. Déjà, Jésus parle, il dit Notre Père. Cette relation filiale qu'il y a entre Jésus et son Père initie une relation intime. Laisse penser à une relation intime entre un père et un fils. Et Jésus nous demande aujourd'hui de pouvoir considérer que Dieu est notre Père. Un Père qui pourvoit nos besoins. Un Père qui ne nous fera pas de mal. Un Père qui va nous protéger. Un Père qui va nous écouter. Et la prière commence par notre Père. La parole dit que l'Esprit atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu et que nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Le Dieu qui est dans le ciel est notre Père. Et dans les 3 premiers versets du Notre Père, les requêtes ont trait à la gloire de Dieu. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Jésus commençait d'abord à glorifier le Père, à donner toute la place au Père. Les 3 versets suivants ont trait aux besoins de l'homme. Donne-nous notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. À ce moment-là, après avoir glorifié le Seigneur, il y a les requêtes, les demandes, les besoins de l'homme. Et on termine avec vraiment que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. La demande centrale du Notre Père est la recherche du royaume des cieux. La première requête de nos prières, c'est d'être en communion avec le royaume des cieux, la recherche du royaume des cieux. Et c'est ça, l'esprit de prière. Éphésiens 6, 18 dit, faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance. Donc, nous devons persévérer dans la prière. Parce qu'un homme qui ne prie pas ne dépend pas de Dieu. Pense que sa vie ne dépend pas de Dieu. Et je crois que la prière, c'est vraiment le langage du chrétien. Plus facile à ne pas faire, plus difficile à ne pas faire qu'à faire, comme la respiration. Et cette prière nourrit l'homme, nourrit l'esprit que le Seigneur a mis en nous. Parce que sans la prière, nous éteignons l'esprit que Dieu a mis en nous. Quand la prière nourrit l'esprit, et nous avons besoin de ça, nous devons dépendre de Dieu pour tout. Parce que sans nous ne pouvons rien faire. Nous devons sentir que nous avons une dépendance dans le Seigneur et que nous, comme ça, nous serons toujours dans l'esprit de prière. Savoir que nous dépendons de Dieu. Mais le prier sans cesse ne veut pas dire que toute la journée nous allons prier. Parce que nous avons nos activités, nous n'allons pas nous mentir, nous avons nos activités, nous avons des choses que nous faisons. Mais c'est tout remettre à Dieu. Ça ne veut pas dire non plus de rester 2 à 3 heures en train de prier, de rester toute une journée à prier, mais c'est même une phrase. Parler avec le Seigneur, échanger avec Dieu. Et c'est important, parce que nous allons revenir sur ça, que la prière, c'est le fait de parler à Dieu. Il y a un homme qui avait dit, où ça parler, donc où ça prier. Donc, nous devons nous exercer à la prière, nous devons prier, et c'est là qu'on reconnaît l'identité d'un chrétien. Alléluia. Je vais essayer, je ne veux pas être dogmatique, je vais revenir sur le centre de mon sujet qui est les différents types de prières. Je vais relever certains types de prières qui sont énoncés dans la Bible. Donc, nous allons commencer par
la prière d'adoration et d'action de grâce. L'adoration, puisque on va se tabler en fait sur le Notre Père. Parce que comme Jésus lui-même a commencé par glorifier le Père, nous allons commencer par les prières qui glorifient le Seigneur. La prière d'adoration et de louange et d'action de grâce. L'adoration, c'est prier le Seigneur, élever Dieu pour ce qu'il est. Et la louange, c'est prier le Seigneur pour ce qu'il fait. La prière d'action de grâce, nous voyons dans le psaume 103, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, dit le psalmiste. Ça veut dire que l'action de grâce, c'est avoir une reconnaissance pour le Seigneur, pour ce qu'il fait pour nous, pour ce qu'il a fait, et même aussi pour ce qu'il ne fait pas, parce qu'il est Dieu. La parole dit, rendez grâce en toutes choses, quand c'est à notre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Même dans nos épreuves, dans nos attentes, dans nos souffrances, l'action de grâce ébranle le pouvoir de l'ennemi. Ça veut dire que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. La prière d'action de grâce est une prière dans laquelle nous remercions le Seigneur, quelles que soient les situations que nous vivons, parce que nous savons que Dieu est là. Dans l'adversité, quand l'ennemi voit que nous rendons grâce à Dieu, malgré l'épreuve, malgré les difficultés, malgré les circonstances, il est ébranlé. Rappelons-nous de Paul et Silas, quand ils étaient dans leur prison. Ils ont rendu grâce au Seigneur, ils ont adoré, ils ont loué, et les murs de la prison ont été ébranlés parce qu'ils ont rendu grâce à Dieu en toutes choses. Alléluia. L'action de grâce est quelque chose d'important. Et quand nous allons continuer, nous allons voir que dans les versets de la Bible, que l'action de grâce accompagne toujours la prière, le remerciement. Parce que l'action de grâce, c'est remercier le Seigneur. Quand tu demandes quelque chose au Seigneur, crois déjà que tu l'as reçu et rends grâce à Dieu. Remercie Dieu pour ce que tu lui as demandé. Alléluia. On va voir que quand Jésus est arrivé pour redonner la vie à Lazare, dans Jean 11 au verset 41, la parole dit, ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut. Donc il a levé ses yeux vers le Père et il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Ça veut dire qu'avant même que Lazare sorte de sa tombe, Jésus rendait déjà grâce à Dieu. Parce que sans douter, il savait que le Seigneur allait l'exaucer. Donc la prière d'action de grâce consiste à remercier le Seigneur dans ta prière avant même d'avoir reçu ce dont tu as demandé. Et elle donne d'autant plus, l'action de grâce donne une efficacité à ta prière afin que le Seigneur puisse t'exaucer parce que le Seigneur voit que tu comptes sur lui et que tu sais qu'il est possible, que rien ne était possible. Il est celui qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Je continuerai en parlant de la prière de la repentance, puisqu'il dit « Pardonnons nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». La repentance, déjà, c'est une prise de conscience. C'est une tristesse que nous avons, que nous voyons que nous avons désobéi au Seigneur, que nous ne respectons pas la parole de Dieu. Et après avoir pris conscience de ce péché, avant d'avoir pris conscience de l'état dans lequel nous sommes, il vient la confession. C'est-à-dire que dans la prière de repentance, il y a la conviction des péchés d'abord qui vient, ensuite la confession, mais aussi il faut avoir le désir d'abandonner le mal que nous avons fait et nous soumettre totalement à Dieu afin de persévérer dans le renouvellement. Le proverbe 28:13 dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Dans ce proverbe, le roi Salomon parle d'avouer ses fautes. C'est ça la prière de repentance. Ne rien cacher. Parce que l'ennemi aime tout ce qui est caché. L'ennemi aime tout ce qui est dans les ténèbres. Mais si tu te repens sincèrement devant le Seigneur, en tant que chrétien je parle, que tu te repens sincèrement devant le Seigneur, quand tu reconnais ta faute, la parole dit que si tu les avoues et que tu les délaisses, tu obtiens la miséricorde de Dieu. La prière de repentance est destinée à recevoir le pardon de Dieu. Parce que au moment de nos conversions, nous sommes repentis. Oui, il y a la prière de repentance pour la conversion, c'est-à-dire qu'on se détourne du monde, on se tourne vers Dieu après être converti. Et nous faisons la prière de repentance afin de pouvoir accepter le Seigneur comme sauveur et Seigneur. On appelle ça la prière de repentance pour les nouveaux convertis, pour les prosélytes. Mais je crois que la prière de repentance, nous devons tout le temps nous repentir devant Dieu parce que nous péchons toujours. Nous ne sommes plus pécheurs, nous sommes considérés comme saints, mais nous péchons. Et c'est ce qu'on appelle la prière de repentance. Avouer ses transgressions. Paul dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Admettre que nous sommes privés de la gloire de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur aime.
Le Seigneur aime qu'on lui avoue ses transgressions, que nous nous repentons et que nous puissions compter sur son cœur de miséricorde, sur sa bonté qui se renouvelle chaque matin, afin de ne rien lui cacher, parce que de toutes les façons, on ne peut rien cacher à Dieu. On peut cacher aux hommes nos péchés, on peut croire qu'on peut venir là et puis faire comme si nous sommes parfaits. D'ailleurs, il n'y a personne de parfait. Il y a des hommes faits, mais il n'y a pas des hommes parfaits. Mais on ne peut rien cacher à Dieu. Parce que on peut prendre l'exemple d'Adam. Quand Adam avait péché et quand il a senti, quand il a reconnu son état de transgression, Adam s'est caché. Et le Seigneur lui donnait l'occasion de pouvoir se repentir, de pouvoir avouer sa faute. Le Seigneur a dit, où es-tu, Adam? Où es-tu? Ce n'est pas que le Seigneur ne pouvait pas savoir où Adam était, mais il ne l'avait pas retrouvé dans l'état dans lequel il l'avait créé. Et Adam se cachait. La confession, la repentance est essentielle dans une relation avec Dieu, afin de recevoir les bénédictions, afin de briser le joug de l'ennemi, parce que l'ennemi aime les choses cachées. Il aime les non-repentances, c'est ce qu'on appelle l'impénitence du peuple, afin de pouvoir te réclamer auprès du Seigneur en lui disant, regarde celui-là, regarde celui-ci, regarde ce frère-là, il fait ci, il fait ça. Mais à la croix de Golgotha, le Seigneur nous a donné le pouvoir de nous repentir et le pardon des péchés. C'est ça la prière de repentance. Alléluia. Donc je continuerai avec une troisième prière qui est la prière de supplication. Dans Philippiens 4:6, la parole dit, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Alléluia. La supplication, c'est le fait d'exposer ses besoins au Seigneur. C'est le fait d'exposer son indigence, ce dont on a besoin à Dieu. La prière permet d'exposer, de parler à Dieu de tout ce dont on a besoin. Et dans l'Épître aux Philippiens, Paul nous conseille vivement, dans toute chose, de faire connaître nos besoins à Dieu par des prières et des supplications, encore avec action de grâce. Remercier le Seigneur. Nous voyons encore que l'action de grâce accompagne la prière. Jésus aussi, dans Luc 18 au verset 1, dans la parole du juge inique, il y a une femme qui suppliait le juge inique et qui l'importunait afin qu'il puisse lui rendre justice. Le juge inique dit, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Alors cette femme insistait auprès du juge inique. Elle exposait ses besoins. Elle lui exposait avec instance. Ça veut dire sans relâche. Nous revenons à notre thème. Sans relâche. Sans relâche. Il dit, cette veuve m'importune et je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Et Jésus, à la fin de la parabole, il dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Mon frère, ma sœur qui m'écoute, si tu as un besoin, si tu as une requête auprès de Dieu, expose-lui, crie à lui jour et nuit. Prie jusqu'à ce que le Seigneur puisse t'exaucer et tu verras la gloire de Dieu. Sans cesse, sans relâche. C'est ce que la Bible nous enseigne. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications. Le Seigneur n'attend qu'une chose, c'est que tu lui exposes tes besoins, que tu lui exposes ta requête, que tu lui exposes tes difficultés, même s'il les connaît déjà. Mais Dieu aime ça quand il voit que tu t'appuies sur lui. Ne t'appuie pas sur un homme, mais appuie-toi sur le Seigneur en tant que chrétien. Parce que souvent, quand nous sommes dans des difficultés, on recherche premièrement une aide humaine, une aide physique, quelque chose qu'on voit. Par exemple, si on a des soucis financiers, on va déjà calculer, savoir qui va nous prêter cet argent, qui va nous aider, comment je vais faire. Avant de prier, expose tes besoins en toutes choses d'abord au Seigneur. Premièrement à Dieu. En tant que chrétien, c'est lui qui a la solution. Parce qu'il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Donc, la supplication. Rappelons-nous de Anne, qui était stérile et qui a fait des prières de supplication avec instance, afin que le Seigneur puisse lui donner un fils, alors qu'elle était stérile. Alléluia. Si comme Anne, tu attends, tu es stérile, si tu as des difficultés à enfanter, supplie le Seigneur. Supplie le Seigneur. Avec instance, prie. Et je tiens à te dire qu'à chaque fois qu'il y avait une femme qui était stérile dans la parole, quand elle a enfanté, elle a enfanté un grand serviteur de Dieu. Amen. Elle a enfanté un grand serviteur de Dieu parce que c'est par la prière, par la supplication, par la foi que Dieu a exaucé ces femmes. Amen. Alléluia. Donc je continuerai en parlant d'une autre prière qui est la prière d'intercession. La prière d'intercession, c'est prier pour les autres. Un intercesseur,
c'est quelqu'un qui se tient à la brèche afin d'élever un mur en faveur de quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui ne prie pas pour lui-même, mais qui prie pour l'autre. Dans 1 Timothée 2:1, Paul parle à Timothée et l'exhorte, en lui disant, j'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. La prière n'est pas faite seulement pour nous. Le Seigneur dit qu'il cherche un homme, une femme qui intercède, mais qui n'en trouve point. Nous sommes amenés aussi à intercéder pour les autorités, à intercéder pour tous ceux qui sont élevés en dignité, mais aussi à intercéder aussi pour les saints, pas les saints Michel, Saint ci, Saint ça, Saint ça, Saint Paul, pour ceux qui servent le Seigneur et qui sont en charge, qui ont un ministère pour Dieu. Prie pour ton pasteur, prie pour tous ceux qui sont en service. On va prier aussi, intercéder pour nos enfants, mais ça reste toujours dans notre propre intérêt parce que ce sont nos enfants. Mais l'intercession, c'est prier pour un autre, intercéder pour un autre. Rappelons-nous dans l'Acte des Apôtres quand Pierre était emprisonné et que l'Église priait pour Pierre. Quand l'Église a prié pour Pierre, le Seigneur a dépêché un ange qui a libéré Pierre de sa prison. Ils étaient toujours en train de prier quand Pierre a frappé à la porte. La prière d'intercession est d'une grande efficacité. Nous devons intercéder les uns pour les autres. Nous devons prier les uns pour les autres. Nous ne devons pas prier seulement pour nous, mais nous devons prier. Dieu nous a amené à intercéder pour ceux qui souffrent. Jésus, ému de compassion, a intercédé même pour la foule. Donc, la prière d'intercession, c'est une prière quand même dans laquelle il faut être ému de compassion, avoir de la compassion pour l'autre. Parce que, chers auditeurs de la radio La Maudite Fleurie, nous ne devons pas prier en vain. Nous devons prier avec notre cœur. Nous devons compatir à la souffrance de ceux pour lesquels nous prions. Et c'est là que le Seigneur va exaucer la prière. Parce que nous vivons ce que nous disons, nous croyons en ce que nous disons, et nous avons de l'amour pour l'autre dans l'intercession. Il nous demande même de prier pour nos ennemis, de prier pour nos ennemis. C'est pour ça que la prière doit être animée par l'Esprit de Dieu qui est en nous. C'est pour ça que je dis qu'au début que la prière, c'est la source qui attise le feu de l'Esprit qui est en nous. C'est le carburant de l'Esprit. Paul dit, n'éteignez pas l'Esprit. Donc nous avons besoin de l'Esprit pour prier parce que c'est Dieu a déposé son amour dans nos cœurs par son Saint-Esprit. L'intercession doit être animée d'amour pour l'autre, de compassion pour l'autre. Un vrai intercesseur ressent la détresse de celui qui demande à prier pour lui, la détresse de celui pour qui il prie. Il y a un homme qu'on appelait Épaphras, qui n'est pas très connu dans la Bible. C'était un compagnon d'œuvre de Paul et qui priait pour l'Église, qui priait pour les ministères. Avant même de prier pour lui, quand tu pries pour l'autre, Dieu s'occupe de tes affaires. Quand tu intercèdes pour l'autre, Dieu s'occupe de tes affaires. Le Seigneur a besoin d'intercesseurs. Ça fait combien de temps que tu n'as pas prié pour quelqu'un d'autre, que tu pries que pour toi, que pour toi? La prière d'intercession fait acte aussi d'humilité, de simplicité, de sagesse et de sincérité. Je continuerai avec la prière d'accord. Dans Matthieu 18-19, la parole dit, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Amen. La Bible nous dit dans Matthieu 18-19 que quand deux ou trois se mettent d'accord, quand on dit d'accord, c'est-à-dire qu'ils prient pour le même sujet, qu'ils prient ensemble, dans un même lieu ou bien chez eux, parce que nous n'avons pas besoin obligatoirement d'être réunis dans le même endroit, parce que nous savons que la prière, rien n'arrête la prière, que la prière, les mots n'arrêtent pas la prière. Nous pouvons prier pour quelqu'un qui est dans un autre pays, nous pouvons prier pour quelqu'un qui n'est pas près de nous. Mais quand deux ou trois se mettent d'accord pour un même sujet, mon Père qui est dans les cieux nous accordera cette prière. Et c'est l'objet de la prière d'accord, elle est un peu liée à la prière d'intercession parce que c'est souvent dans nos réunions de prière, c'est ce que nous faisons. Nous nous mettons d'accord sur un sujet et nous prions ensemble sur le même sujet. C'est pour ça que il ne faut pas non plus, quand il y a un sujet de prière, des fois, il y a certaines personnes qui ne ciblent pas le sujet de prière. C'est-à-dire qu'on va donner un sujet de prière et au départ, la personne va prier et puis après, elle dévie. C'est-à-dire, elle va vers un autre sujet, elle ne reste pas concentrée sur le sujet. C'est pour ça que dans la prière d'accord, il faut nous sommes des archers du Seigneur. Et nous devons cibler notre sujet, rester concentrés sur notre sujet. C'est ce qu'on appelle la prière d'accord. Je répète le même mot, on se met d'accord, on se met en communion, on va dire, l'unité, voilà le mot.
On s'unit dans la prière afin que le Seigneur puisse exaucer, afin que le Seigneur puisse faire miséricorde. C'est ça, la prière d'accord. J'avancerai en parlant aussi de la louange. La louange, louer, c'est prier. Souvent, des fois, quand nous sommes abattus, quand nous sommes tristes, nous n'arrivons pas à prier. Nous n'avons pas envie de prier. Il ne faut pas qu'on se le cache, ça arrive. Tel qu'on soit peut-être prédicateur, bishop, archibishop, il y a des moments où nous avons des moments de baisse spirituelle. Notre vie spirituelle est au plus bas. Mais la louange, c'est louer, c'est prier. Et dans la louange, je crois que on est restauré. Dans la louange, pour moi, la louange est une prière efficace. C'est-à-dire que si tu n'as pas envie de prier, si tu n'as pas les mots, la louange te donne les mots. Tu répètes les mots. Tu chantes comme si tu pries. Et tu es encouragé et je crois que ça relance ton envie de prier. Ça te donne un regain de forme dans la prière, la louange. On a vu tout à l'heure là qu'on a parlé d'adoration, on a parlé de Paul et Silas. Et dans la louange, l'ennemi n'aime pas non plus la louange. La louange lui appelle sa défaite. De toutes les façons, l'ennemi n'aime aucune prière. C'est pour ça d'ailleurs qu'il va décourager certains. Et c'est pour ça aussi que nous voyons nos réunions de prière beaucoup plus vite que nos réunions de culte du dimanche. Il y a toujours un esprit de distraction, il y a toujours un découragement. L'ennemi va toujours décourager les frères et sœurs dans la prière. Nous sommes vraiment moins nombreux dans une réunion de prière que dans un culte d'adoration. Personnellement, j'ai grandi dans la prière. Personnellement, c'est dans la prière que j'ai grandi, dans l'intercession, dans les groupes de prière, dans la prière d'accord, dans la louange. Parce que c'est dans ces moments de prière que le Seigneur, justement, que l'Esprit, justement, et je l'ai dit tout à l'heure là, c'est dans ce moment-là que l'Esprit prend toute sa mesure, que l'Esprit grandit, et c'est un moment que le Seigneur nous arme. Et il ne faut pas trouver bizarre les chrétiens qui ne prient pas, ne portent pas de fruits. Les chrétiens qui ne prient pas ne voient pas la gloire de Dieu dans leur vie. Ils ne voient pas la puissance de Dieu parce qu'ils n'ont pas d'intimité avec le Seigneur. C'est dans la prière que tu apprends à connaître qui vraiment est Dieu. C'est dans la prière que Dieu aussi apprend à te connaître. C'est dans la prière qu'on reconnaît la voix de Dieu. C'est dans la prière qu'on reconnaît les projets que Dieu a pour nous. Mais si on ne prie pas, on ne connaîtra pas les projets, on ne connaîtra pas la voix de Dieu. Et on marchera soit en écoutant la voix des hommes, soit en écoutant notre propre voix, notre propre chair. Et on ne marchera pas par l'Esprit de Dieu parce que nous n'avons pas une communion, nous n'avons pas un échange avec le Seigneur. Et la prière nous permet de faire cet échange. Mais nous n'avons pas non plus prié en vain parce que nous avons parlé du Notre Père. On a parlé du Notre Père, mais on ne doit pas non plus réciter des prières. On ne doit pas réciter des prières. Mais nous devons croire en ce que nous disons dans la prière. Nous devons vivre notre prière. Parce qu'un chrétien, nous avons vu quelqu'un qui travaille sans relâche, travailler sans relâche comme si le travail, sa vie dépendait du travail. Eh bien, notre vie spirituelle dépend de notre vie de prière. Un chrétien qui ne prie pas est mort spirituellement. Un chrétien qui ne prie pas se détache de Dieu. Amen. Je continuerai ensuite en parlant de la prière en langue. La prière en langue ou la prière par l'esprit. C'est une prière qui est controversée. Mais le thème de notre méditation de ce jour, c'est les différentes prières selon la Bible. Donc, dans 1 Corinthiens 14:2, Paul dit en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Nous avons dit que la prière, c'est le moyen par lequel le Seigneur nous permet de lui parler. Et Paul nous dit que celui qui prie en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. La prière en langue est une prière faite pour Dieu. On parle à Dieu. D'autant plus que dans Romains 8:26, il est écrit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Des fois, en tant qu'homme, nous ne savons pas à quoi demander au Seigneur. Mais quand nous prions en langue, l'Esprit lui-même intercède. C'est l'Esprit qui prie à notre place. Paul parle aussi, dit dans le verset, dans 1 Corinthiens 14 encore, verset 17, quand nous prions en langue, nous rendons d'excellentes actions de grâce. D'excellentes actions de grâce. L'action de grâce dans la prière en langue accompagne aussi la prière. Donc nous retrouvons tous les ingrédients. Et c'est l'Esprit qui intercède pour nous quand nous prions en langue. Et c'est biblique. C'est la Bible qui en parle. Je continuerai en parlant de la prière de la délivrance et de la guérison. Dans Luc 9 au chapitre 1, il est écrit, Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les malades.
Jacques 5, au verset 13 dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Nous avons parlé tout à l'heure là de la louange. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Il parle de l'onction des malades par les anciens, qu'ils voient un ancien, que l'ancien prie pour lui. Au début, dans mon introduction, j'ai parlé que la prière, en fait, est le moyen, Dieu est esprit, et que la prière est le moyen de rentrer en contact avec Dieu qui est esprit. Mais la prière aussi est un moyen comme on parle de délivrance, puisque Jésus a donné force et pouvoir sur tous les démons avec puissance de guérir les maladies. La prière aussi est une arme spirituelle que le Seigneur nous a donnée afin de combattre les ennemis qui sont dans le monde spirituel. Il y a un terme que j'ai remarqué que nous disons dans notre jargon. Nous disons « je te prie de ». Ça veut dire on donne des ordres quand on dit « je te prie de » dans notre jargon, quand on parle normalement. Alors, dans la prière aussi, le Seigneur nous a donné le pouvoir de marcher sous les scorpions, sur les serpents et sous toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra nous nuire. La prière aussi nous permet de chasser les esprits méchants, les autorités, les dominations, les principautés. Le Seigneur a dit qu'il nous donne la clé du royaume des cieux. Alléluia. Dans Matthieu 18, il a dit à Pierre, il donne à l'Église la clé du royaume des cieux et que tout ce que nous lierons sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que nous délions sur la terre sera délié dans le ciel. C'est ça. Par nos prières, dans nos prières, nous pouvons combattre. C'est une norme que le Seigneur nous a donnée afin de lier des choses qui se fassent, qui s'opèrent dans le monde spirituel. Jacques lui dit que si quelqu'un parmi vous est dans la souffrance, qu'il prie. La prière nous délivre de la souffrance. La prière nous délivre de la maladie. C'est pour ça que je parle de prière de guérison. Et nous voyons que Jésus, par la prière, a guéri beaucoup de malades. Et quand Jésus s'approchait, Jésus ne parlait pas beaucoup. Jésus priait, la personne était guérie. Pourquoi? Parce que Jésus passait énormément de temps avec son Père. Jésus avait une relation intime. Jésus persévérait dans le lieu secret. Et quand Jésus priait, pour lui-même, quand nous regardons bien, Jésus, toujours, il se mettait à part. Il allait seul. Il priait seul. Et c'est pour ça que dans Matthieu, au chapitre 6, il nous recommande, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Dans le lieu secret, passez l'intimité avec le Seigneur et fermez la porte à tout ce qui est autour de nous, à tout ce qui est de toutes les distractions, toutes nos occupations, à tous nos problèmes aussi. Parce que Jésus était un homme très occupé. Partout où il passait, il était sollicité, il devait guérir à droite, il devait guérir à gauche, mais il trouvait toujours un moment pour prier son Père. Il trouvait toujours un moment pour élever le nom de son Père et pour avoir une intimité avec son Père. Et c'est cette intimité-là, c'est ce moment de prière-là que passait Jésus qui lui permettait de guérir les malades. On ne va pas venir, tu ne vas pas venir prier pour un malade alors que tu ne pries pas chez toi, alors que tu n'as aucune intimité avec le Seigneur et tu vas venir à l'église, tu vas venir, tu vas prier, tu vas intercéder pour que le malade guérisse, mais chez toi, tu n'as aucune relation avec Dieu. Tu n'as aucune intimité avec le Seigneur et tu veux que ta prière de l'efficace. Mais le Seigneur n'a pas besoin de personnes qui se montrent extérieurement, mais il a besoin des gens qui sont sincères avec lui. Des gens qui passent des moments de prière dans le lieu secret avec lui afin de pouvoir les utiliser. Et nous reconnaissons l'arbre à son fruit. Quelqu'un qui passe des moments de la prière porte des bons fruits. Et à ce moment-là, lui, il peut prier pour les malades seront guéris. Il va prier pour ceux qui souffrent et ils vont être délivrés. Il faut que nous soyons vrais avec le Seigneur. Nous ne devons pas multiplier des paroles vaines. Comme les païens, dit Jésus, qui s'imaginent qu'à force de paroles, qu'ils seront exaucés. Mais nous devons pratiquer une vraie vie de prière, une vraie relation avec le Seigneur, afin que nous puissions voir la gloire de Dieu dans nos vies. Tous les hommes de la Bible que Dieu a utilisés avaient une relation avec lui, priaient avec instance, avec foi. Élie était de la même nature que toi et que moi. Et il a prié pour que la pluie tombe, la pluie est tombée. Il a prié pour que la pluie s'arrête, la pluie s'est arrêtée. Pas parce qu'il avait un mérite, mais parce que Dieu lui a fait grâce et parce qu'il avait une relation avec Dieu. Et nous sommes de la même nature que toi et moi. Mais quel est notre niveau de prière? Quel est notre temps, le temps que nous passons avec Dieu? Il ne s'agit pas d'une prière de 10 minutes, matin et soir. Seigneur, s'il te plaît, merci Seigneur pour la journée. Je te remercie, je vais me coucher, protège-moi.
ou bien Notre Père récité, ou bien prendre des prières qui sont écrites, toutes écrites, et les répéter sans comprendre, que ce ne soit pas du cœur, en fait. Mais il s'agit vraiment de passer du temps avec Dieu, de passer du temps avec Dieu, et d'être à l'écoute de ce que Dieu nous demande. Dieu veut que nous prions. Jésus a toujours exhorté, conseillé de prier. Et le dernier sujet de prière que j'ai relevé, c'est la prière d'imprécation. La prière d'imprécation, essentiellement, je l'ai relevé dans l'Ancienne Alliance. Les prières d'imprécation, c'était surtout, il y a des psaumes d'imprécation que le roi David a écrit, d'ailleurs. Et l'imprécation, c'est le fait de prier contre nos ennemis, contre ceux qui nous ont fait du mal, en espérant que Dieu va faire tomber le feu du ciel, que Dieu va, comment on appelle ça, nous rendre justice en priant contre ceux qui nous font du mal. Alors, ces prières-là ne viennent pas de Dieu. Dans la Nouvelle Alliance, Dieu ne prend pas plaisir à ce que nous fassions des prières d'imprécation. Dieu nous dit à lui la vengeance, à lui la rétribution. Et comme je l'ai dit tout à l'heure là, il nous demande de prier pour nos ennemis, de les bénir. Et je me rappelle quand Jésus voulait traverser la Samarie, il était avec les fils de Zébédée, Jacques et Jean. Et comme les Samaritains ne voulaient pas recevoir Jésus, les disciples étaient vexés, Jean et Jacques étaient vexés. Et ils ont dit, est-ce que tu veux que nous prions pour que la foudre descende du ciel pour brûler les Samaritains? Jésus leur a dit, vous ne savez pas à quel esprit vous adressez. À quel esprit vous adressez quand vous faites ça? Faire une prière d'imprécation, c'est prier contre les gens. Nous ne devons pas prier contre eux. Nous ne devons pas prier contre notre prochain, contre nos ennemis. Mais nous devons prier pour les hommes, pour nos ennemis. Mais nous devons prier contre les esprits qui animent ces gens. Nous ne devons pas lutter contre la chair et le sang. Je sais que ça fait mal quand on est blessé. Je sais que ça fait mal quand on a souffert. Je sais que certains ont eu des agressions, eu des choses qui les ont vraiment offensés. Pardonnons-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, dit le Notre Père. L'imprécation ne vient pas de Dieu. L'imprécation, en tout cas, de la Nouvelle Alliance, Jésus est venu avec l'amour et la grâce. Nous ne devons pas faire ce genre de prière. Nous devons prier contre les esprits qui animent ces gens, qui nous font du mal. Mais voilà, j'ai relevé ces quelques types de prières. Je voulais continuer en disant que pourquoi prier, quoi? Pourquoi nous devons prier? Nous devons prier parce que, afin aussi de ne pas tomber en tentation. Parce que dans Matthieu 26, 41, la parole dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. La prière nous éloigne de la tentation. Un homme qui ne prie pas est une proie pour l'ennemi. Une femme qui ne prie pas est une proie pour l'ennemi parce que la parole dit que la chair est faible et bien que l'esprit est bien disposé. Donc l'esprit est disposé à être renforcé, à être nourri. Mais si nous ne nourrissons pas notre esprit par la prière, nous sommes plus faciles à tomber dans la tentation, à tomber dans le péché. Dans Matthieu 4, chapitre 4, nous voyons d'ailleurs la tentation. Jésus a été tenté par le diable. Il a été tenté par le diable. Comment Jésus s'est défendu? Jésus s'est défendu avec la parole de Dieu. À chaque fois que Jésus répondait au diable, il s'est défendu avec la parole de Dieu. Il a nommé la parole de Dieu, il a nommé des versets. Tout ça pour dire que toute bonne prière consiste avant tout à prendre un verset de la parole de Dieu pour le lui rappeler. En priant avec la parole de Dieu, la prière est encore plus efficace. La prière, en rappelant la parole de Dieu, l'ennemi est ébranlé. Rappeler à Dieu ses promesses. Rappeler à Dieu sa parole et aussi rappeler à l'ennemi la parole de Dieu qui nous permet de lutter justement contre les attraits enflammés de l'ennemi. Et surtout aussi, prier avec foi. Parce que Dieu n'exauce pas la prière, mais Dieu exauce la foi. Dieu exauce la foi. Si nous prions et que nous n'avons pas foi en ce que nous disons, comment Dieu pourra nous exaucer? Dieu sonde le cœur et les reins. Il connaît toutes choses. Il sait si tu crois en ce que tu dis. D'ailleurs, la parole dit, croyez que vous avez reçu ce que vous demandez et vous l'obtiendrez. Il faut que nous croyions que nous avons reçu ce que nous demandons. La foi. Parce que la foi est un bouclier qui repousse les attraits enflammés de l'ennemi. Parce que quand Jésus a employé la parole, il croyait en ce qu'il disait, afin de pouvoir nous donner, je vais dire, entre guillemets, des arguments. C'est-à-dire, plus nous lisons, plus nous découvrons des versets que nous pouvons utiliser, plus nous lisons, plus nous nourrissons l'esprit. Et la parole nous dit d'ailleurs que l'esprit vous rappellera toutes les paroles que je vous ai dites. Face à l'adversité, face à une circonstance dans laquelle nous sommes, parce que nous avons un dépôt, parce que nous avons lu la parole,
nous saurons quel verset énoncer, nous saurons quoi dire afin que le Seigneur puisse nous délivrer dans notre détresse. Il est très important de lire la parole pour pouvoir aussi alimenter nos prières. Parce qu'il ne s'agit pas non plus de répéter les mêmes prières tout le temps comme ça, tout le temps la même prière. Mais il s'agit d'alimenter nos prières par la parole de Dieu qui lui donnera la puissance, qui lui donnera l'effet escompté. Parce que la prière du juste est d'une grande efficace. Il faut que nous appuyions sur la parole. Alléluia. Mais je veux dire aussi que, en fait, il y a des choses aussi qui peuvent mettre des obstacles à notre prière. Déjà, la première des choses, il faut qu'on prie selon la volonté de Dieu. On ne va pas prier, par exemple, je dis une chose bête comme ça, comme si un monsieur est marié, et puis tu pries pour que le Seigneur te dise, si tu dis que c'est mon mari, tu vas prier le Seigneur pour qu'il puisse te donner un homme qui est déjà marié, ou bien quelque chose qui n'est pas la gloire de Dieu. Première des choses, prier selon la volonté de Dieu. Deuxième chose, le péché aussi met des obstacles à la prière. Si nous ne sommes pas dans l'obéissance, le Seigneur, pourquoi le Seigneur nous exaucera? Puisque nous sommes éloignés du Seigneur, le péché nous sépare de Dieu. Une troisième chose aussi, il y a le non-pardon. Le non-pardon aussi l'empêche à nos prières d'être exaucées. Et nous avons vu aussi la prière avec instance, la supplication, le manque de persévérance, le manque de patience, l'abandon. Des fois, nous avons prié une fois, ou bien nous avons prié 2 fois, ou bien des fois 10 000 fois. Mais continue dans ta prière. Je parle à quelqu'un qui prie pendant des années, et qui n'a pas encore vu son exaucement. Continue, persévère, parce que le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme. Dieu n'est pas dans le temps. Dieu voit notre passé, notre présent et notre futur en une seule image. Nous voyons ce qui est devant nous, mais Dieu connaît toutes choses, connaît ton avenir. Il n'a pas préparé des projets de malheur pour toi, mais des projets de paix. Dans Romains 12, la parole dit, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction et persévérez dans la prière. Persévère dans la prière. N'abandonne pas. Si tu avais abandonné, je t'encourage à reprendre ton sujet de prière, ta vie de prière. Amen. Mais je crois quand même que la prière aussi ne doit pas satisfaire nos passions. Parce qu'on peut prier, comme je disais tout à l'heure là, on parlait contre la volonté de Dieu. Jacques dit, vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions, votre propre intérêt. Alors que nous avons vu tout à l'heure là que dans notre Père, la demande centrale est la recherche du royaume des cieux. C'est vrai que nous devons exposer nos besoins. Mais des fois, nous ne sommes pas exaucés parce que nous prions selon la chair, selon nos passions, selon ce dont nous avons envie. Mais Dieu connaît toutes choses. Dieu sait si cette chose est bonne pour toi ou non. C'est pour ça que je parle de feu vert, feu rouge et feu orange. Ça veut dire que tout se fait selon la volonté de Dieu. Tout se fait selon la volonté de Dieu. Ça veut dire que Dieu peut mettre le feu rouge. Ça veut dire, non, il n'exauce pas cette prière. Ce n'est pas bon pour toi. Ce n'est pas pour toi. Il n'exauce pas cette prière. Il peut mettre feu orange, ça veut dire patiente. Mais aussi, il peut le feu vert. C'est-à-dire, il peut te donner tout de suite. Et la plupart d'entre nous, on a aimé que, ok, dès qu'on nous prions, que la chose s'exauce assez rapidement. Mais je crois que Dieu sait que si nous prions et que nous sommes tout le temps exaucés, que ça pourrait éveiller de l'orgueil chez nous. Je crois, s'il y a un homme qui, chaque fois qu'il prie, que Dieu lui accorde ce qu'il veut, je crois que ça peut éveiller l'orgueil en lui et qu'il se prendra pour Dieu. Et c'est pour ça d'ailleurs que Dieu a toujours mis chez chacun des hommes de Dieu, même Paul, il avait une écharde, chacun avait une difficulté dans leur vie, parce que Dieu reste Dieu, que tout soit fait pour la gloire de Dieu, en sachant que même si nous sommes la lumière de Christ, même si nous sommes des lumières, la vraie lumière, c'est Dieu. C'est comme la lune brille, mais elle ne brille pas par sa lumière, mais c'est le soleil qui fait la lune briller. Ça veut dire que nous dépendons de Dieu. C'est ça, patience. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel, dit Jérémie dans ses lamentations au chapitre 3. Nous devons être patients. Mais je voudrais finir, comme j'ai commencé, en encourageant tous ceux qui pensent qu'ils sont plus petits, qui sont inférieurs à ceux qui prient, qui font de grandes prières. La clé d'une prière efficace, c'est d'abord la sincérité. La sincérité avec le Seigneur. Les prières que Dieu écoute, ce sont des prières qui sont pleines de passion et de sincérité, dans lesquelles vous mettez tout votre cœur. Ce n'est pas une question de mots, ce n'est pas une question d'éloquence, ce n'est pas une question de parler français. Et même nous qui sommes antillais, nous avons du mal à prier en créole. Nous pouvons prier en créole. Dieu connaît toutes les langues. La prière qui touche le cœur de Dieu, ce sont les prières qui viennent du cœur. Dieu se laisse trouver
par celui qui le cherche de tout son cœur. Si tu cherches le Seigneur avec ton cœur, Dieu va t'écouter. Dieu est là. Passe du temps avec le Seigneur dans la prière, car Dieu est un Père aimant, un Dieu compatissant, qui entend nos prières. Et je prie aussi afin que tu puisses délaisser toutes les choses qui mettent des obstacles à ta prière. Je pense en ce moment à quelqu'un qui a arrêté de prier, quelqu'un qui ne prie plus parce que il ne voit pas sa prière exaucée, quelqu'un même aussi qui n'a plus la foi, qui n'a plus envie de prier, qui est sur le point d'abandonner parce qu'elle ne voit pas le bout. Elle voit que ses difficultés ne disparaissent pas. Elle a un mur devant elle. Prie, rends grâce au Seigneur. Rends action de grâce, même pour les choses qui t'arrivent. Même pour les choses, c'est pas facile, je le sais. Mais c'est Dieu qui me le voulait le faire. C'est l'Esprit de Dieu. Justement, faites toutes sortes de prières par l'Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui nous permet, l'Esprit que le Seigneur a mis en nous, puisque en tant que chrétiens, nous sommes baptisés du Saint-Esprit et nous sommes le temple du Saint-Esprit. Tout est pour la gloire de Dieu. Même dans tes faiblesses, même dans tes difficultés, rends grâce à Dieu. Et appuie-toi sur ce qu'il a fait déjà pour toi dans le passé. Et il fera encore. Je prie afin que ta vie de prière soit renouvelée. Je prie afin que tu puisses reprendre le chemin de la prière, afin que ta vie spirituelle soit relevée en cet instant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Dieu t'attend dans le lieu secret. Dieu t'attend dans le lieu secret. Quand tu donnes rendez-vous à Dieu, Dieu est là. Donne au Seigneur un rendez-vous dans le lieu secret. Dieu t'attend. Peut-être que toi, tu as lâché la main du Seigneur, tu as lâché ta vie de prière, mais Dieu, lui, ne t'a pas abandonné. Parce que nous avons parlé de prière, mais nous avons un souverain sacrificateur qui compatit à nos souffrances, mais qui intercède auprès du Père, afin que nous puissions revenir, de nos tentations, de nos difficultés. Même si toi, tu ne pries pas, Jésus intercède pour toi afin que tu puisses revenir dans le lieu secret. Alors, cher auditeur de la Mandier Fleurie, merci de m'avoir écouté. Je terminerai sur ce point. Que nous bénissons le Seigneur ensemble, comme dit notre frère Jules. Que la grâce de Dieu vous accompagne tous les jours de votre vie et que vous puissiez renouer dans la prière, une prière plus active pour ceux qui prient toujours, puisqu'on n'a jamais assez de prière. Et puis que je crois que le Seigneur a parlé aujourd'hui et je bénis Dieu pour cela. Amen. Une fois de plus, un grand merci au prédicateur Michael Tatlot.